Salut les amis, alors comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo sur la Fury Wing, je voudrais équiper la Fury Wing avec une carte. Et je vous ai dit que c'était une carte assez costaud. Vous avez bien vu que pour Betafly, il y avait des nouvelles cartes qui sortaient, tout ça. Et les plus puissantes en Betafly, c'est les cartes en F7. Des nouvelles cartes. Alors, il y a la Annie, il y a la Omnibus, tout ça. Et moi, j'ai choisi une Omnibus. Omnibus F7 de chez Banggood. Hein. Voilà. Avec OSD intégré. Donc, on va voir un peu ce qu'il y a dans le paquet. Hein. Voilà. Superbe carte. Alors, il y a des restrictions. Alors, puisque je la monte sur une aile volante, il va falloir la passer en iNav. Pas que Beta soit mauvais, mais pour une aile volante, vaut mieux la passer en iNav. Et cette carte n'a que 4 sorties. Les voilà. Donc, à la base, c'est prévu pour un multi. Hein. C'est pour faire du racer. Et moi, en iNav, franchement, j'ai besoin que de 3 sorties, donc ça ne me gêne pas. Cette carte a la particularité d'avoir un logement pour une micro SD pour avoir les logs de vol, ou s'il y a des problèmes ou quoi, on a les logs, on sait où aller. Elle est bien foutue. Il y a, alors pour ceux qui font du multi, du racer, il y a comment on appelle ça, un bec intégré. Par contre, le bec est que de 1 ampère, largement suffisant pour un multi, mais pour une carte, pour une aile volante, c'est un peu limite. Les cerveaux, ça consomme. Bon, je verrai, je vous montrerai au fur et à mesure du montage sur la Fury Wing. Hein. Vous avez possibilité de prendre les sorties qui sont là, les entrées qui sont là, ou se servir des broches qui sont là, les prises qui sont là avec les faisceaux fournis. Il y a aussi les pins de fournis, par contre c'est que des verticaux. Bon, on verra si je me sers de ça ou si je me sers de pins coudés. Alors la carte là, que ce soit en bêta ou en iNav, pour le moment, si vous prenez en multi sur bêta, il faut aller chercher le firmware parce qu'il n'est pas encore intégré dans le logiciel. Hein. Et iNav, ils viennent depuis le 10, donc on est le 11, depuis le 10, depuis hier, disons, il vient à peine de sortir et elle est officielle sans être officielle. Donc il doit y avoir encore quelques petits bugs, on verra bien. Je vous dirai ça. Donc cette carte, vous avez le choix entre 2 gyroscopes, c'est-à-dire que vous avez les 6000, la série des 6000 ou les ICG. Vous pouvez le choisir avec une commande, je vous montrerai en fin de vidéo comment la choisir. C'est une commande en clic qu'il faut faire pour passer. Et là, vous aurez des gyros en 32 bits. C'est-à-dire beaucoup plus rapide.
Si vous choisissez de rester comme moi, je vais peut-être rester avec les gyros en série 6000, il n'y a rien à faire, c'est d'office. Il y a un BP qui est intégré. C'est un altimètre. Donc j'ai juste un GPS avec le compas à ajouter. J'ai ce qu'il faut, je vous montrerai comment le brancher et tout, il n'y a pas de souci. Et on verra bien avec une aile volante qui est, rappelons-le, la Fury c'est une aile qui est quand même très speed, comment la calmer et comment faire un peu de long range avec. Il n'y a pas besoin de bouffer de la lipo à être très rapide. Moi c'est pour faire de la vidéo, c'est pour faire de la balade. Alors il y a moyen avec cette carte. Alors, vous le voyez, le processeur est quand même beaucoup plus gros. Il y a normalement, parce que vu la taille de la carte, ils n'ont pas pu mettre toutes les sorties UART dessus. Non, on n'a que 3 ou 4 sorties UARP. Elle est déjà prévue d'origine quand vous la flashez en iNav ou même quand vous la laissez en bêta. Elle est déjà prévue pour être d'avoir le récepteur branché en UART2. C'est déjà préparé dans le logiciel. Vous verrez quand on descend dans les ports, vous avez le port 2 qui est en S-Bus. Donc vous avez juste à brancher sur les pins. Les pins, c'est cela, le récepteur, et puis c'est bon, vous avez aucune manip à faire directement, hein. Bon, si vous êtes en ppm, ben, vous changez, mais en S-Bus tout est prévu d'origine. Alors il y a 2 boutons. Il y en a un, celui-là, c'est pour la passer en DFU. Donc, comme d'hab, ça passe pas en DFU quand vous appuyez. Il faut se servir de Zadig pour le mettre en DFU. Et l'autre, alors là, je ne sais pas. J'ai beau appuyer dessus quand je la branche ou même après, je ne sais pas. Et je n'ai pas de notice. J'ai trouvé certaines notices, mais ne parle pas du deuxième bouton. Voilà. J'ai essayé de brancher, d'appuyer, de brancher, de regarder dans c'est MW OSD, et puis non, ça passe pas. Voilà, c'est tout. Alors, il y a l'OSD d'origine. Alors, il y a, comme je vous ai dit, c'est pas une version finalisée. Vous pouvez la voir, elle n'est pas trop finalisée. Normalement, l'OSD, certains se plaignent que, d'après les testeurs, que sur iNav, je parle, ça clignote un petit peu. On verra à l'usage, je vous montrerai de toute façon. Donc, une très bonne carte pour le prix, parce que il y a tout dessus. Vous avez les pins, il y en a assez pour mettre partout. Si vous servez des sorties, aussi bien sorties moteur que les comment on appelle ça, oh nom de Dieu, les sorties pour brancher un programmeur dessus, bon, il y en a une qui ne sert pas, hein. Alors, les sorties, c'est celle-là. Vous avez tout ce qu'il faut pour les brancher.
Bon, comme je vous ai dit, moi, le voltage sorti par la carte avec le bec intégré n'est que de 1 ampère. J'ai un ESC qui me sort 3 ampères sur l'aile. Donc je vous montrerai faire un petit pontage pour que les cerveaux ne bouffent pas tous les 1 ampère, parce qu'un cerveau, quand ça va en buter ou quoi, ça bouffe. Hein. Voilà, donc une très bonne carte, très belle, très bien montée, très propre. Je vais vous la brancher sur bêta pour vous montrer. Je vous mettrai le dump d'origine, bêta. Ah, un truc, quand je l'ai eu d'origine, je l'ai branché sur bêta, pas de souci, elle était reconnue, tout, sauf l'OSD. Il y avait quelque chose, donc j'ai simplement reflashé en bêta pour avoir s'il y avait quelque chose qui clochait, et l'OSD est revenu, donc c'était juste le firmware d'origine, disons, n'était pas complet quand la carte a été fabriquée. Donc je vous mettrai le firmware bêta qu'il faut mettre et le firmware iNav pour ceux qui veulent voler avec. Donc pas de souci, il y a la flèche pour l'avant. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que la micro la micro USB est de côté, enfin sur le côté, donc on arrive à se brancher dessus, parce que quand elle est derrière ou devant, même dans un multi c'est pénible, hein. On est obligé de tourner la carte et tout, là il n'y a rien à faire. Donc je vous mets ça, et je vous mettrai 2-3 petits trucs, parce qu'il y a des petits pins à souder, enfin pas des pins, des petits pads à souder, si on veut du 3V3 ou du 5V. Et puis pour le branchement de la vidéo, parce qu'il y a une entrée in, une entrée out pour la vidéo, donc pas faire de bêtises, parce que sur le schéma, parce que là bon j'ai rien eu avec, il n'y a pas de notice, mais j'ai réussi à récupérer des schémas, et pas se tromper dans le branchement, parce que facilement on décale d'un rang. Parce que tout ne peut pas être mis aligné, donc ils ont décalé un petit peu et pas se tromper. Donc déjà c'est une carte qui est complète pour le prix, pour ceux qui veulent. Faut pas oublier que les SMT32 sont en F7 sont beaucoup plus puissants et une vitesse de calcul supérieure au F3 ou F4, donc ça doit valoir le coup. Bon, moi j'ai pas de châssis de libre pour le moment pour tester la carte, donc puis je suis pas tellement racer non plus. Moi dès que j'ai un racer, je le passe à quelqu'un pour faire les tests. Je peux vous dire que on va essayer de s'amuser avec ça. Voilà. Donc je vous mets à la suite de cette vidéo, vous aurez la capture d'écran de l'ordi avec bêta, et puis je vous mettrai ensuite iNav, et puis on va monter tout ça. À bientôt les copains. Salut. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans bêta sur l'Omnibus F7. Donc on va se connecter. Voilà. Donc,
fonctionne. Je n'ai pas calibré les accéléros. Les ports, comme je vous l'avais dit, le ART2 est réservé pour le serial RX d'origine. En config, voilà. Ça c'est config d'origine. Hein. Donc vous voyez bien qu'elle est déjà en SBus. Voilà. Et l'OSD est déjà activé. Après vous activez ce que vous voulez. Hein. Pour la lipo, c'est là. Failsafe n'est pas activé, c'est à vous de voir. Les PID d'origine. Ici, j'ai pas mis de récepteur pour le moment, donc rien qui fonctionne, normal. Les modes de vol, j'aurais mis, puisqu'elle est d'origine. Les ajustements, les cerveaux, moteur. Ça fonctionne bien là aussi. L'OSD, alors là, l'OSD, ils ont tout mis. Tout est activé. À vous de voir ce que vous voulez mettre. Sensor, voilà, ça bouge bien. Et quand je monte et que je descends, on va remettre. C'est bien des vagues. Blackbox, il n'y a pas de carte dedans, donc je le dis. Clic. Dump. Voilà. Alors, sur bêta, c'est le cas de le dire, c'est une bêta qui a du 18 août. Vous la trouvez chez Betafly, mais elle n'est pas dans le flasher. Ouais. Omnibus, si vous la cherchez, la F7 n'est pas là. Donc restez avec la version d'origine. Moi j'ai eu un petit souci avec la version quand je l'ai reçue, c'est que l'OSD ne fonctionnait pas du tout. Donc je suis allé chez Beta, je suis allé chercher la version correcte, et puis c'est la 3.2. Et ça fonctionne. Donc voilà. Alors autre chose, c'est que je vais vous montrer. Si j'ouvre une nav, truc 14, je passe la carte en DFU, voilà, je vais sur le film flasher, là, la F7 y est, je prends la dernière stable, je la charge, voilà, et si je flash, voilà, ça s'arrête là. Alors, ce doit être un souci avec le configurateur de la Dynav, parce que là la carte est briquée, hein. C'est-à-dire je la débranche, je la rebranche, elle ne fonctionne plus. Même le port n'est plus reconnu, hein. Il n'y a plus rien. Donc je reviens en Betafly, je passe la carte en DFU, voilà, et là je vais chercher en local le INAV 173 pour Omnibus F7 et je flash la carte et là ça fonctionne. On va laisser finir. Allez, dépêche. Voilà. Alors, on va quitter. On va revenir sur iNav. Par contre, iNav, oui, il a des soucis en ce moment. Hein. Pourtant, vous voyez, je suis bien en configurateur 7.3 et ça ne fonctionne pas si je veux la flasher par le flasher. Donc, hop, on connecte et voilà. Alors, vous voyez que il y
gyro, accéléromètre. Là, il me dit qu'il n'y a pas de mag dessus. Le barreau. Donc, vous voyez que là, les accéléromètres ne sont pas calibrés. Il y a plusieurs soucis. Par contre, j'ai un peu d'erreur I2C. On verra une fois tout réglé. Hein. Donc, on va aller en config. Setup, les presets. Ouais, vous avez plusieurs présélections. Je ne vais pas m'en servir. Le port, c'est toujours pareil. Le port, c'est bien l'UART2 qui est en série LRX. En config, on va la passer en Flying Wing. Voilà. Par contre, leur dessin n'est pas très beau pour les ailes volantes. Hein. Il faudrait bien faire un petit effort là-dessus. En config, voilà les configs d'origine. Hein. Donc, bien en S+. Le FaceSafe, c'est pareil, n'est pas activé. Bon, après, c'est tous les réglages que j'aurai à faire. Hein. Les PID. Alors, en Advanced Tuning, il y a position verticale barreau, tout ça, il y a pas mal de trucs à faire. Donc tout ça, ça sera fait au fur et à mesure. Là, c'est pareil, je n'ai pas de récepteur branché dessus, donc il n'y a pas de souci. Mode de vol, ben, j'en ai pas mis pour le moment. Les ajustements, je n'ai rien à voir. Cerveau, le GPS. Alors le GPS, j'en ai un. C'est un M7N. Donc on va voir, il devrait fonctionner là-dessus. L'OSD. Alors là, l'OSD, vous voyez, il y a beaucoup moins de choses. Bon, impérial, non, c'est métrique. Hein. Bon, vidéo format en auto. Peut-être strip, bon, j'en mettrai pas, mais pouvoir mettre. Sensor, vous voyez. Si je bouge, ça bouge bien. Et quand je monte et que je descends, mon barreau fait bien des vagues. Un black box toujours. J'ai pas de carte dedans, donc pas d'affichage. Avec le cli, si on tape le dump, voilà. Et là, je suis bien en Omnibus F7 1.7.3 du 9 septembre. Vous voyez que c'est pas très vieux. Parce que sur le coup, j'ai dit je suis râpé, je peux pas la monter sur l'aile. Et ici, juste quand j'ai dit ça, il sortait la version. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut. On verra une fois tous les réglages faits. Je vous montrerai. Maintenant, j'ai de la soudure à faire. Donc, à bientôt pour la suite.